Bienvenue au Eric Zone Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Christine Comeau, qui est artiste, poète et gestionnaire culturel à Langage Plus. Mais avant de commencer, je voudrais simplement inviter les gens à aller sur le Facebook du Eric Zone Podcast, d'aller liker les vidéos. Merci de partager. Merci beaucoup aux gens qui partagent, qui likent les vidéos. Le podcast, ça commence avec baladoquebec.ca. Ensuite, ça s'en va sur iTunes. Pour ceux qui sont sur iTunes, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur YouTube. Cherchez youtube.com/EricZonePodcast. Puis allez vous abonner absolument à la chaîne. Les créateurs de contenu ont besoin de votre aide, ont besoin de votre appui. Donc, merci pour ceux qui partagent, qui likent, qui s'abonnent, qui donnent des thumbs up sur YouTube. Alors, merci à tout le monde de partager le podcast. Bonjour, Christine. Bonjour, Eric. Officiellement, bonjour. Peut-être en guise de contexte, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous parler un peu de ton travail et ton œuvre? Alors, je m'appelle Christine Comeau, je suis artiste en arts visuels et poète et aussi travailleur culturel, gestionnaire culturel d'un centre d'exposition qui s'appelle Langage Plus à Alma, au Lac-Saint-Jean. Je travaille la sculpture textile, l'installation, la performance. À la base, je faisais de la peinture. Puis, quand j'ai commencé mon bac, j'ai eu un blocage. Je ne savais plus quoi faire devant mon canevas. J'ai vraiment eu le syndrome de la page blanche qui continue encore devant la toile. C'est vraiment... j'arrive plus à peindre depuis. Puis, finalement, j'ai décidé de changer de pratique, puis de faire... j'avais envie de travailler le textile. Puis c'est tout... Dans le fond, ça vient du sentiment... Parce qu'on m'a souvent demandé d'où ça vient, ça, pourquoi tu fais ce genre de création. Dans le fond, ça vient du sentiment de me sentir étrangère dans le monde dans lequel je vis. Donc, j'ai eu cette idée de faire des sculptures vêtements, dans le fond, qui deviennent comme des peaux que les gens doivent enfiler et qui accentuent ce phénomène parce que c'est des combinaisons qui recouvrent tout le corps. Mais comme je voulais pas être seule non plus dans cette aventure, j'en fais plusieurs pour entraîner les gens avec moi, finalement. Donc, ça devient comme des petites communautés d'étrangers nomades qui traînent avec eux leur maison. Il y a une part de symbolisme quand même assez forte dans ce que je fais parce que c'est l'idée de la maison qu'on traîne sur soi, mais finalement, les tentes que je fabrique peuvent pas être utilisées dans la vraie vie. Mais aussi, c'est toute cette idée de sortir dehors. En fait, c'est les petites communautés d'étrangers nomades traînent avec leur maison dans différents paysages. Mais évidemment, finalement, s'est développé tout un volet photographique. Donc, un apport médium ou un support médium qui s'est ajouté au fil de la création ou la conception de cette réalité artistique-là. À la base, c'était pour archiver ça, parce que dans le fond, quand je présentais mes projets, c'était avec des structures d'accueil comme des centres d'exposition, des centres d'artistes. J'ai fait des résidences de création beaucoup aussi, donc je développais le projet. J'étais accueillie, j'avais un atelier, un endroit pour dormir, puis je développais un projet artistique. Puis en fait, les résidences de création, c'est devenu aussi une part vraiment importante de ma pratique artistique. Tout s'allie ensemble, dans le fond. Je me déplace à un endroit, je vais développer un projet, mais le projet, c'est sur le thème aussi du déplacement, du nomadisme, de la contrainte du corps aussi, surtout dans les déplacements, ça peut être souvent très contraignant, là, voyager dans... Pour un artiste, d'avoir à se déplacer, d'avoir à maintenir l'émotion, puis le concept de le garder concis et respectueux de l'idée originale, ça doit être tout un travail de... Moi, en tout cas, je le sais personnellement, là, de conserver cette émotion de A à Z dans la conception puis la mise en place d'un projet, c'est vraiment d'avoir le respect de l'idée originale. Puis ça doit être carrément difficile, surtout dans un concept qui est voué à démontrer comme... pas que c'est éphémère, mais l'aspect nomade, c'est ça doit être quand même difficile à garder cette vérité-là qui était à la base. Pour moi, c'est peut-être trop réfléchi, là. Excuse, non, ça n'a pas été difficile de le garder parce que c'était une partie de ma vie. C'était ma vie, en fait. Ma vie
j'ai tellement bougé, déménagé aussi, puis avec les voyages comme ça, les résidences de création qui s'ajoutaient à tous ces déménagements. Le changement de ville, depuis que j'ai 16 ans, j'ai déménagé plus de 20 fois et aussi dans plusieurs villes différentes. Finalement, ce travail artistique-là est devenu comme une part de mon quotidien, finalement. Donc, les résidences de création, c'était comme les endroits idéaux pour développer mes projets et accentuer, dans le fond, ce phénomène de toujours... des fois, c'était obligatoire, le déplacement. Des fois, c'était voulu aussi. Parce que le message, est-ce que c'est pas un message triste ou il y a comme une tristesse du voyage ou est-ce que c'est un message positif que tu envoies au travers de ces créations-là? Il y a comme un espoir malgré que c'est d'avoir pas un déguisement, excuse-moi les mots que tu as utilisés, là, c'est une peau. Ouais, c'est pas une... C'est pas une réalité de tristesse, c'est comment tu le perçois, ça? C'est de mettre ces peaux-là, puis d'avoir des différents endroits que tu visites à chaque fois que tu visites? Non, moi, je le vois pas comme quelque chose de triste. En fait, moi, je le vois comme quelque chose de très poétique. Mais aussi... En fait, ce que j'ai pas dit, mais qui est vraiment important dans ma pratique, c'est l'idée de la rencontre aussi. C'est une façon d'aller vers les autres, puis de rencontrer. Puis il y a des gens qui veulent vraiment se prêter au jeu, comme participer à mes performances, vivre quelque chose. C'est vraiment physique et psychologique comme expérience, parce que finalement, il y a quelque chose qui se passe en portant... C'est comme si, finalement, l'identité de la personne qui se prête au jeu se perd un peu, finalement, à profit d'une petite communauté de... Ouais, c'est vraiment une expérience sensorielle, quand même, assez forte. Puis, souvent, les gens me disent... Parce que comment ça fonctionne, souvent, c'est que c'est la structure d'accueil qui m'accueille, qui finalement fait un appel à sa communauté pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés à participer à mes performances. Puis, il y a toujours des gens que ça les interpelle aussi. Le fait de porter ces vêtements-là, ça te permet, dans le fond, de faire des choses que tu ferais pas dans la vie. Parce que là, je donnais des consignes de base à mes participants et participantes, puis je leur disais... Parce que c'est à l'extérieur qu'on faisait les performances, on allait vers le public, vers les... Oui, pourrais-tu, admettons, pas nécessairement de A à Z, mais est-ce que tu pourrais expliquer comment ça démarre, puis peut-être pas nécessairement en pré-production, mais comment tu intègres ces gens-là? En fait, c'est ça, comme premièrement, il y avait un appel à tous, à la communauté, puis les gens qui avaient envie de se prêter au jeu le faisaient, puis finalement, le faisais, puis finalement, je faisais une première rencontre avec eux pour qu'ils puissent comme apprivoiser un peu les combinaisons, puis se déplacer, parce que même j'en ai des combinaisons il y avait juste un bras, un très long bras, ou puis il y avait toujours cette idée de pouvoir se connecter avec les autres. C'était des velcro qui étaient... Donc, ils pouvaient explorer ça entre eux. Puis ensuite, quand on partait, des déambulations, finalement, dans le village ou la ville ou le lieu... en question. En question, oui, que finalement, les gens... Je leur disais à la base... parce que là, ce qui arrive avec les passants, il y a deux types à peu près de passants. Il y a ceux qui s'intriguent et qu'ils veulent en savoir plus, donc ils vont poser plein de questions. Et il y a ceux que ça les dérange vraiment, puis ils veulent rien savoir, puis ils sont quasiment frustrés de nous voir. Moi, ça serait mon genre, ça, j'ai l'impression. Là, quand j'allais au théâtre, puis il y avait des trucs d'interaction à certains niveaux, je voulais pas qu'ils viennent me choisir moi, ou admettons qu'il va dans la foule Mais on choisissait pas les gens, par exemple. On faisait juste passer. Ouais. Puis il y avait... les gens étaient pas obligés de participer. Tu pouvais se fuir. Okay. Ça fait partie du show quand même. S'ils fuient, c'est une réaction, puis toi, tu vois ça. Oui. En fait, à force d'en faire, j'ai réalisé que fallait... Oui, on pouvait avoir une certaine
interaction avec l'autre, mais pas en parlant, parce que l'idée, c'était que c'était des étrangers nomades qui viennent explorer le monde des humains et que là, ils sont curieux, mais en même temps, ils sont apeurés, mais ils parlent pas le langage des humains. Ils vont pas comme sortir finalement de leur personnage pour dire « Ah oui, c'est un projet artistique ». Ouais, faut pas que tu brises le troisième... c'est quatrième mur, troisième... Je sais même plus. C'est quoi, c'est... Je sais pas. Mais en fait, c'est ça. Donc, je leur disais, là, vous parlez pas aux humains, vous pouvez interagir en faisant des sons et puis peut-être les regarder d'une manière de la manière dont eux nous regardent souvent avec une espèce de regard comme qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? D'incompréhension un peu, puis de... Oui, parce que toi, tu ne t'offres pas au public ou aux gens qui vont voir ça, tu leur offres pas un point de référence vraiment culturel ou tu sais, par les mots ou les vêtements, c'est vraiment pas une neutralité, mais c'est des extraterrestres que pratiquement, c'est des Je inconnus. sais pas le dire le mot, mais un peu comme l'idée, ouais, c'est des extraterrestres qui viennent explorer le monde des humains. Puis, donc, ce sentiment-là, à la base, de me sentir étrangère dans le monde dans lequel je vis, était mis à contribution, en tout cas, explorer de manière physique, sensorielle et tout. Puis, ça permettait aux gens qui participaient de faire des choses qui, à la base, n'auraient pas fait. Parce qu'on est comme habillés. Puis même, il y a tout comme un mouvement physique ou une particularité physique de mouvement qui est... vous allez faire ça aussi. Ah ouais. Qui embarque aussi, puis qui permet de se laisser aller. Ah, comme par rapport au velcro, genre, ça crée une dimension physique où tu bouges d'une façon différente à cause de pas un handicap, là, mais ce genre de contrainte-là. Oui, entre autres, Puis le fait que ça couvre comme tout le corps, puis qu'on a même juste le visage. Puis même, il y a un projet que j'avais fait avec... j'avais été approchée par Montréal en Lumière, le festival Montréal en Lumière, je pense que c'était en 2012, 2013. En fait, c'est ça qui était un peu comme contradictoire, ou plutôt paradoxal, mais dans le fond, l'idée, c'était d'animer la foule. Mais animer la foule, c'était tellement... parce que eux, ils voulaient quelque chose de nouveau, autre que il y avait aussi des animateurs publics ou du monde du cirque et tout, mais là, c'était complètement autre chose. Dans le fond, c'était des tentes brouettes, des tentes que j'avais conçues avec des brouettes, avec des roues qui faisaient un bruit strident, quasiment comme des cris d'outarde. Puis, les personnages, il faisait froid, c'était l'hiver, donc les personnages avaient leur combinaison avec juste une manche très longue, puis une cagoule. Donc, il y avait juste les yeux qui sortaient, finalement, pour nous protéger du froid dans un sens, mais qui rendait le personnage quasiment épeurant, mais les enfants avaient vraiment peur. Oh. Fait qu'animation de rue, oui, mais animation de rue un petit peu... glauque, inquiétante. Avec une musique aussi, j'ai une amie qui faisait de l'art sonore, puis elle m'avait fait une trame pour ça qui était comme... C'était quoi? C'était comme un genre de musique dramatique, pas horreur, là, de fou. Ben, c'était pas horreur, mais c'était comme extraterrestrial, je sais pas comment le dire, mais en tout cas... Puis on devait quand même... on faisait une chorégraphie. Donc, la chorégraphie commençait sur une scène, puis ensuite, on descendait avec nos tentes brouettes, puis on allait explorer les humains, comme le monde des humains, puis... C'est la vengeance de l'intrus ou c'est la vengeance de la personne qui est pas supposée d'être là? Parce qu'habituellement, l'anthropologue, il va aller s'asseoir, il va observer les humains, puis il va essayer de conserver de pas influencer les réactions pour avoir une vraie interaction avec ce peuple-là nouveau. Mais là, toi, c'est l'inverse. Dans le fond, tu veux vraiment causer une angoisse avec les gens locaux, là. Ben, je sais pas, je peux le voir de même. Un choc, je sais pas. C'est vrai qu'il y a... évidemment, il y a un volet provocation, parce qu'on provoque une rencontre qui n'était pas voulue avec les passants. Les gens sont là. Ben, en fait, c'est vrai que là, les gens s'attendaient à voir quelque chose, mais quand je faisais des projets où on allait comme à Saint-Jean-Port-Joli, j'avais fait une résidence de création là-bas de 2 mois, puis à la fin, il y avait une déambulation dans le village.
Puis les gens étaient pas au courant du tout, là. Donc, les villageois, les villageoises étaient... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, Pris par surprise, pris au dépourvu. Ouais, vraiment. Soudainement, il y a des... Puis avec un bruit là, strident de roues. En fait, je parle encore de ce projet-là que j'avais appelé 3000 ans d'errance. Puis ce projet-là, je l'avais aussi présenté à Art Souterrain aussi, en plein mois d'hiver. Il s'est promené quand même assez, ce projet. Ah ouais. Mais l'idée, c'est que ça voyage aussi, mes projets. Puis à Art Souterrain, en fait, aussi, il y avait dans les souterrains de Montréal, c'était l'idée, il y avait quand même 2 ou 3 déambulations qui avaient été prévues. Puis la dernière qu'on a faite, c'était vers la fin du festival. Mes tantes étaient exposées là comme plusieurs... tout le temps du festival, en place des Jardins, complexe des Jardins. Puis, dans le fond, c'est des tentes qui ont une couleur très... C'est orange fluo. Un peu quasiment la couleur... pas quasiment, la couleur des travaux, là, comme toute l'esthétique des travaux de construction. Déjà, cette couleur-là a fait craindre. Donc, ça rappelait le cône orange, un peu aussi, comme l'idée de « faites attention ». Donc là, mais ça, il y a eu une réaction très, très violente d'un monsieur qui passait puis qui avait vraiment pas envie de nous voir là, qui s'est mis à crier Allez-vous-en! Il y a eu parfois des réactions comme ça. Pas de danger quand même, pas de... C'était juste parce que le bruit des roues, le son des roues, c'était vraiment strident en plus. Puis on le dérangeait, c'était un dimanche, un dimanche tranquille. Il avait pas envie de ça dans son quotidien. Ouais. C'était... Mais toi, à quelque part, quand ça s'est arrivé, dans le fond, tu regardes ce monsieur-là, puis tu fais comme « Ah, pauvre monsieur », mais à quelque part en dedans, t'es comme « Oui, excellent ». C'est exactement le genre de réaction que je cherche, là. Je cherche des réactions. Que ce soit positif ou négatif, évidemment, les réactions sont importantes. Si tout le monde était complètement indifférent, ce serait moins intéressant, L'idée, c'est aussi de faire vivre quelque chose de nouveau, dans le fond, aux gens. Briser le quotidien. Ouais. Mais au travers de... Excuse-moi, parce que tu as dit quelque chose tantôt, tu parlais que ton projet a beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a eu des mutations de ce projet-là? Est-ce qu'au point de départ, il y a une certaine approche, puis au fil des différentes interprétations, il y aurait une mutation à différents niveaux? Oui, je dirais qu'il y a toujours des mutations, puis en plus, je les appelle mes créatures mutantes, donc à la base... Mais c'est vrai que dans mes premiers projets, j'ai une idée de départ, puis je fais des croquis, après... Je conçois, je vais magasiner les tissus, puis après, je crée mes patrons. J'achète des patrons, tout fait que je modifie. Puis ensuite, il y a des trucs qui s'ajoutent sur les combinaisons. Donc, c'est pas coulé dans le béton comme concept, c'est vraiment organique. Il y a une transformation que toi, t'acceptes puis t'invites. Oui, puis je veux qu'elle soit là, la transformation. C'est un processus créatif qui est... ça fait partie du processus créatif, finalement. Puis, comme mes projets prennent souvent du départ de l'idée, de la création, ensuite de la confection, des survêtements, puis de la rencontre après, puis de la présentation dans divers lieux. Des fois, ça prend 2-3 ans. Puis même quand les projets voyagent comme ça, où je vais dans différents endroits, puis je rencontre différentes personnes, je prends ce que les autres me donnent aussi, les idées, pour ajouter peut-être dans la performance ou dans parce qu'il y a un volet installatif aussi. Mais au départ, c'était moins installatif, là, c'était plutôt à l'extérieur, des performances extérieures, dans le mouvement, dans les rencontres. Puis ensuite, il y a eu des expositions plus dans comme on dit, le White Cube. La salle exposition. OK, White Cube, excuse-moi, pourrais-tu juste m'expliquer rapidement en fait, c'est comme ça dans le concept en art actuel, qu'on appelle la salle d'exposition. Moi, ma pratique artistique a commencé plutôt à faire des résidences de création puis à présenter mes projets à l'extérieur, toujours en mouvement. Finalement, ça c'est, comme je dis, il y a eu une mutation encore qui s'est produite où il y a le volet photographique qui est apparu parce que, à force... puis c'est souvent dans des endroits avec des cours d'eau. C'était
pas voulu à la base, mais ça a donné que les premiers projets que j'ai faits, dans les photos, il y a des cours d'eau, il y a le fleuve, il y a un lac, il y a une rivière. Ce qui fait que quand j'envoyais mes projets pour avoir une exposition, parce que ça fonctionne comme... c'est des jurys, c'est des concours, dans le fond. On envoie notre dossier, puis il y a des comités qui se rencontrent, puis qui choisissent les gens qui vont exposer ou qui vont, finalement, si c'est un événement, qui vont avoir une place dans l'événement. Il y a toujours des cours d'eau, il y a toujours des... Dans mes images, les endroits, parce que j'envoyais beaucoup de dossiers un peu partout, en Europe, au Québec, aux États-Unis, pour continuer le voyage. Ça donnait finalement que comme sur mes images, il y a des cours d'eau, les endroits où j'envoyais mon dossier qui était proche d'un cours d'eau, ça les interpellait, donc je choisissais souvent mon projet, soit de résidence ou d'exposition. Puis, pour cette raison-là? J'en ai conclu ça à la longue parce que finalement, si je regarde les centaines d'images que j'ai de tous les endroits où je suis allée présenter, il y a toujours un cours d'eau. Puis c'est comme si c'était devenu, ou presque toujours, un cours d'eau. Donc c'est devenu, ça s'est imposé comme une... Ça s'est invité, t'as même pas cherché à ce que ça soit... Puis ça, c'est au travers du médium de la photo. Ouais. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que, comme tu t'es dit, la photo, c'est vraiment un apport important au projet, puis dorénavant... là, c'est sûr, c'est devenu un apport vraiment, vraiment important. Donc, j'ai aussi, après, eu des expositions de photos. Puis je me sentais un peu un imposteur parce que je suis pas photographe. Puis il y en a que c'est moi qui ai pris des photos, d'autres que c'était, on engageait quelqu'un qui venait prendre des photos du projet, des performances, puis... Mais il y a aussi, après, c'était comme, oui, ça serait bien de faire une séance photo en plus de la performance. Oui. Mais dans le fond, de t'associer à des photographes, ça, c'est point de vue marketing. Tu vois aussi la façon de faire un peu de réseautage ou de promouvoir un peu le concept au travers tes collaborations. Oui, c'est sûr que, de promouvoir, puis finalement d'ajouter un nouveau volet à mes expositions, parce que comme j'ai commencé à l'extérieur, puis à faire des résidences, mais sans... C'était des résidences, en fait, de recherche-création, mais qu'il n'y avait pas une expo à la fin. Il y avait c'est comme circuit fermé, dans le fond. C'est circuit fermé, pratiquement, dans le fond, que c'est dans cette contrainte-là, il n'y a pas vraiment de visibilité extérieure, vu que c'est comme... La visibilité est dans l'organisation, finalement, de la performance finale. On sort des murs, puis on présente les créatures nomades qui sortent et qui vont se promener en ville ou en... finalement, la salle d'expo, le White Cube, est revenu à moi et j'ai finalement aussi commencé à penser mes projets en fonction, qu'il y aurait une performance, mais qu'il y aurait aussi une installation, puis que ça puisse rester en salle d'exposition. Dans les dernières années, j'ai fait moins de résidences de création. La dernière que j'ai faite, c'est en 2013 dans un centre d'artistes qui s'appelle Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer. Puis, ça, c'est en 2014. Puis ensuite, dans les 6 dernières années, dans le fond, c'est vraiment des expositions que j'ai eues, principalement sur le territoire là, du Québec. Dans différentes régions du Québec. Je me suis vraiment promenée au Québec. Il y a eu l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, puis la Naudière aussi. J'ai exposé à Joliette. Je me suis vraiment promenée au Québec. Comme j'ai commencé ma carrière artistique à l'étranger, plutôt en Europe, je suis allée au Brésil, aux États-Unis. Puis dans les dernières années, à part peut-être Boston en 2018 pour une exposition collective, je suis... Et l'île du Prince-Édouard aussi, où j'ai participé à un événement extérieur, un festival d'art à ciel ouvert. Ça s'appelle le festival, c'est Art à ciel ouvert. Je suis restée au Québec et j'ai exploré mon pays, ma province. Puis... C'est quoi? Donc, c'est sûr, tu vas probablement me répondre Québec, mais c'est quel ton endroit préféré? Ça a été où? J'en ai eu quand même plusieurs des endroits. C'est sûr que tu as un attachement pour le Québec, mais je veux dire, peut-être au niveau vestimentaire ou les confections, est-ce qu'il faut que toi, tu t'adaptes
à l'endroit dans lequel tu vas te retrouver pour ta présentation? Admettons, tu es au Brésil, tu vas pas mettre trop de vêtements ou trop de tissus ou... Non, en fait, il a fallu que le Brésil s'adapte à moi. Ah ouais? Non, parce que le projet qui avait été choisi pour là-bas, c'était un projet de survêtements que j'ai finalement... C'était une expo collective à Belém, dans le nord du Brésil. Puis j'ai présenté des combinaisons vertes que j'avais fabriquées qui ressemblaient à des plantes un peu, comme c'était rabouté avec du velcro, puis que j'exposais comme sur des cordes à linge. Mais ça faisait un peu l'idée... Parce que quand on regarde les cordes à linge, moi, j'ai toujours adoré ça. Surtout à Montréal, il y en a une quantité phénoménale l'été, là, des cordes à linge puis des vêtements. Des fois, dans une ruelle, tu peux voir... moi, je trouve ça magnifique là, de voir comme les vêtements accrochés. Puis l'idée, c'est justement... la corde à linge est devenue une partie importante aussi de ma pratique artistique, mais c'est l'idée que... Quand on regarde les vêtements accrochés sur des cordes à linge, ça raconte quand même beaucoup sur... là, tu parles d'anthropologie, parlais d'anthropologie. Ça raconte beaucoup sur les mœurs, l'époque des humains, de la société. Donc, l'idée, c'était de présenter ces combinaisons vertes qui avaient des longues manches. Sur la corde à linge, il y en avait des tout petits, des grands. J'avais joué avec l'échelle, comme ça, avec les échelles. C'est de se dire, quel genre de créatures portent ces vêtements-là? De quel monde viennent-ils? Tantôt, tu mentionnais que ces gens-là, ceux qui font partie de l'événement, qui portent les vêtements, les costumes, les tissus, les peaux, eux, leur langage n'est pas déterminé. Donc, toi, ça te permet d'aller dans n'importe quel pays ou n'importe quel endroit, puis qu'il y ait au moins, il y a une connexion, il y a un point de référence. C'est visuel, dans le fond. Ouais. La voix n'est pas importante ou c'est plus un bruit ou un son qui va accentuer le... C'est au-delà de la langue. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un langage corporel qui est là. On avait fait aussi une performance au Brésil le soir du vernissage à la Casa non, c'était la Maison des 11 Fenêtres, le musée qui s'appelait. On avait été reçus comme des reines. Ah ouais? C'était super comme endroit. Le soir du vernissage, j'avais apporté des survêtements blancs. Mes premiers survêtements que j'avais conçus étaient tout blancs. Mais là, ça faisait camisole de force. Parce qu'il y avait des longs, je les appelais les connexions, là, comme greffés, cousus sur les tissus. Puis les gens devaient vraiment se connecter entre eux pour se déplacer. Donc, il y a des Belémois, je sais pas comment le dire, là, qui s'étaient prêtés au jeu. Puis on avait fait il faisait très, très chaud, par exemple, dans les combinaisons. Mais c'était des tissus plus légers quand même, les blancs. C'était une espèce de coton blanc. Okay. Donc, il y a des petits chapeaux aussi. Puis, t'es allé faire une déambulation un peu autour, là, dans la ville de Belém. Vous avez été bien reçus là-bas? Ah ouais, vraiment super bien. Ouais. C'était comme... moi, mon rêve en tant que jeune artiste, c'était de voyager avec ma création. J'avais fini mon bac. J'avais déjà entamé le processus de bouger, là, de me déplacer, mais j'avais fini mon bac en 2007, suite à l'exposition des finissants du bac en arts plastiques 2007. Je répète, que là, il y a eu, c'est Armando Sobral, qui est un artiste brésilien qui vient de Belém, dans le fond, qui était aussi responsable ça équivaut un peu comme le Conseil des arts, des délais du Québec, mais avec beaucoup moins de ressources là-bas. Donc, c'est comme le Conseil des arts de la région de Pará. Donc, lui, il était responsable. Il était venu faire une résidence de création dans un centre d'art à Québec qui s'appelle Engram. Il était venu voir l'exposition, ça donnait que c'était notre expo en même temps. Puis, il y avait une amie qui était prof à l'école qui s'appelait Jeanne de Chantal Côté. Et là, il y a eu cette idée, il a dit, ce serait génial d'organiser une exposition avec des jeunes artistes de Québec. Lui est retourné, puis ça donnait que pendant l'automne, ceux qui avaient eu des prix et bourses suite à l'exposition exposaient à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Et à ce moment-là, Armando a recontacté Jeanne pour lui dire peux-tu choisir 5 artistes? Donc, c'est ça. Elle est allée voir l'expo, puis elle a choisi 5 artistes. Là, ça a donné qu'on était juste des filles, mais il aurait pu avoir un garçon aussi. Hein, c'est pas... Mais puis nous,
Ben, en fait, les 4 sur 5, on voulait vraiment aller là-bas, puis j'imagine. monter notre expo, Ouais. puis vivre l'expérience. Donc, on a fait des démarches pour ramasser des sous et demander des bourses. Puis ensuite, on est parti l'année d'après, en juin 2000. C'était juin 2008. Ouais. Ça a pris une année après la fin de bac, l'expo du bac, puis là, excuse-moi, j'ai oublié son nom. Armando. Donc Armando, c'est ça, lui était là au bac, a vu l'expo, puis ça a pris un an pour ramasser de l'argent, puis partir là-bas, puis ça, c'est comme ambassadeur du Québec, aller au Brésil, ça devait être toute une expérience, là. Ah ouais, c'était génial. Mais c'était vraiment super parce que ça nous a permis déjà de voyager, mais de vivre une expérience en tant que jeune artiste qui nous amenait à rencontrer, à parler de notre travail aussi, parce qu'on avait des conférences qui étaient organisées. Puis ensuite, il y avait une des artistes, une des filles avec nous, qui, elle, venait de la Quai de Chemin. Puis elle avait demandé au Moulin La Lorraine, qui est finalement devenu une salle exposition aussi. C'est comme une galerie d'art. S'ils pouvaient nous aider, nous donner une bourse, dans le fond, pour aller là-bas. Puis on dit, oui, on va vous aider. Puis, mais en échange, vous venez exposer dans notre salle d'expo. C'est un bon échange. D'accord. Oui. On s'en gagne. Wow. Ouais, donc on a eu quand même, ça nous a permis de continuer à développer des projets sur 2 ans. Mais moi, j'ai continué, j'étais dans une urgence. J'étais vraiment dans une urgence de créer, de vivre. Mais tantôt, tu mentionnais que, dans le fond, ton bac, c'était en création théâtre, ou est-ce que je me trompe peut-être? Non, mon bac, c'était en art visuel. J'ai fait mon bac à Québec, à l'Université Laval, en art visuel. Puis, à quel niveau ça a été instrumental dans la création ou la mutation ou l'évolution de ton projet, de toute cette époque-là? Là? Ben, c'est là que c'est né, cette nouvelle pratique artistique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je faisais de la peinture avant. Puis j'ai fait pendant 8 ans de la peinture comme Picasso. Là. Ben là, j'exagère, là, mais dans le sens que j'en faisais vraiment beaucoup. Puis j'avais eu des expos avec ça et tout, mais à un moment, je savais pas... je savais plus. J'étais devant, là, j'étais comme... T'avais fait ce que tu devais faire en peinture. Ça sortait plus, là, ça a été comme un choc. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que je change. Puis là, j'ai eu un peu après cette image de survêtements, de gens dans des survêtements blancs interconnectés. Puis là, j'ai fait, OK, je me lance. Ouais. Faut aller où ce que l'art nous convie. Là. T'as pas le choix dans ce temps-là. De toute ton évolution, je vous dis, toi, t'as fait un peu de radio, tu t'es enregistré ta voix, t'as fait du théâtre, mais le textile, ça vient de où? Ça s'est imposé par soi-même? Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que je les appelle mes moments de grâce, là, quand l'idée vient à moi. C'est vrai, je suis en train de lire un livre qui parle de ça. Ça s'appelle Comme par magie. Puis c'est une écrivaine américaine, Elisabeth Gilbert, qui raconte que, tu sais, elle croit vraiment que les idées sont des entités extérieures qui cherchent un humain pour exister, puis développer l'idée. Mais moi, comment j'appelais ça? J'appelle ça mes moments de grâce quand l'idée arrive. Puis que là, j'ai vraiment une vision claire de ce que je vais faire. Puis cette idée-là, dans ton esprit, c'est visuellement, ça se proclame ou est-ce qu'il y a une intention intellectuelle aussi, ou c'est que tu veux apprivoiser un concept, ou tu veux réfléchir ou comprendre quelque chose au travers ce que tu vas créer? Ça vient après, ça. OK. Non, peut-être pas après. C'est... Comme pré-production, il y a une réflexion, mais il y a une intention, mais le but, c'est de toi t'enrichir à quelque part. Peut-être trop profond comme analyse. M'enrichir, tu veux dire? Au travers de les interactions de ton concept avec les gens du public, il y a toi, tu cherches t'as une quête anthropologique ou t'as une quête intellectuelle à quelque part là-dedans, mais je sais pas si c'est trop profond. Peut-être j'ai réfléchi. Ouais, OK. Non, mais... Alors, faut que tu prennes notre bagarre. Moi, je vais me prendre un café pendant que tu y penses. Je couperai après. Non, mais il faut que ça soit bien... Non, c'est certain. Il faut... Quand on émet un propos, faut s'assurer que ça soit véritable. Mais ça, c'est quelque chose auquel je pense souvent, c'est
moi, je veux... On s'attend à ça du monde. On s'attend à ce que le monde ait leur idée de fait, puis ce que tu proclames, c'est indéniable, ineffaçable, ça va rester à tout jamais, mais l'artiste, c'est une quête scientifique, puis la science, c'est d'ajuster l'hypothèse, puis d'ajuster la théorie. C'est une mutation encore, ça va Oui, toujours c'est se ça. transformer. Fait que, C'est tout le temps. Moi, c'est rien de fixé. ouais. Puis en fait, je suis arrivée à un stade il y a 3 ans où je savais plus. Après toutes ces années, après 15 ans d'urgence de créer, de voyager, de faire des résidences, d'explorer, de rencontrer, C'est une de faire pression. des installations, de faire des expositions, Ouais. je savais plus quoi faire. J'étais comme... Parce que mon dernier... Là, je travaille sur un nouveau projet, là, c'est tranquillement, c'est revenu, mais ça a été plus long qu'à d'habitude. Puis mon dernier projet, c'était un projet qui... j'avais l'impression d'avoir atteint comme... La limite où tu avais atteint t'avais plus d'énergie, la batterie était... Peut-être entre autres ça, mais aussi j'avais l'impression que ce projet-là était au... avait été appropriée. Excuse-moi, j'essaie de définir genre de savoir la suite. ça s'en vient. Il était tellement complet et pour moi, je peux pas dire que c'était le meilleur, mais dans un sens, c'était comme mon meilleur. J'avais atteint un sommet, disons, dans ma recherche, dans ma quête. Puis ce projet-là, en fait, il s'est promené beaucoup. Ça s'appelait Inventer le pays. J'avais fabriqué des petites tentes blanches puis j'avais allié la poésie là-dedans, en fait, comme c'était des dômes poésie, que je les appelais. Donc, c'était des petites tentes blanches qui ressemblent un peu à des igloos. Toute l'idée de la nordicité, un peu, puis du voyage encore, là, l'évocation au voyage. Puis j'avais aussi fabriqué des bottines en feutre. Donc là, il y avait toute une expérience que les gens étaient invités à rentrer dans la tente, se coucher sur le dos, lire l'extrait de poésie qui était, finalement, c'était des poèmes, des extraits que j'avais choisis de poèmes que j'avais écrits en déplacement dans mes voyages. Donc, c'est ça, c'était un projet qui différait de ceux d'avant qui étaient plus comme dans le grotesque, dans la provocation. Ouais, comme la brouette avec l'écrit strident. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Là, j'étais vraiment dans la poésie, plus dans le recueillement. Puis les visiteurs étaient vraiment invités à s'étendre puis à faire... C'était un parcours, il y avait 5 dons, poésie. Puis il y avait aussi des combinaisons. Ça, on s'en sort pas, là. J'ai toujours des combinaisons. Donc j'avais fabriqué des combinaisons jaunes avec un beau capuchon et tout, mais c'était pas des combinaisons de espèce de peau de mutant. Là, c'était vraiment un habit de campeur, one piece, mais avec une poche. On pouvait se mettre une petite lampe de poche dans la grande poche en avant. Puis, mais l'idée, c'était que les gens enfilent la combinaison, enfilent les bottines, puis fassent le trajet, le parcours poétique. Puis j'avais aussi une performance poétique d'enfant que je présentais le soir du vernissage. Ce projet-là, je l'ai présenté à 3 endroits différents. Au centre d'exposition de Val-d'Or, à Québec, au centre Materia, qui est un centre voué au métier d'art. Puis à Langage Plus à Alma. Donc, je faisais le soir du vernissage ma performance poétique, dans le fond, avec des poèmes choisis aussi pour ça. Puis, dans le fond, c'était un peu théâtral, oui, dans un sens, mais je scandais ma poésie. Puis là, j'avais 4 personnes qui étaient couchées dans les tentes qui faisaient écho à ma voix. Puis j'ai un ami musicien qui m'avait fait une trame sonore pour ce projet-là. Donc, c'était comme aussi très sensoriel. Puis le public était assis tout autour, finalement, dans la salle. Puis moi, je me promenais de tente en tente avec ma lampe de poche. Puis... Ça a été l'évolution. Je veux dire, je vais essayer de l'interpréter de la façon que je le vois. Dans le fond, au départ, avec ce qui était après le bac, ça a été comme l'idée de l'anthropologue désagréable ou du visiteur qui n'est pas nécessairement bien accueilli. Puis là, tu as eu comme
tu avais accompli cet exercice-là, puis là, tu t'es rendu dans un autre aspect ou un autre volet, une nouvelle mutation, une évolution dans laquelle c'est davantage pas une invitation à la communauté, mais c'est un recueil, c'est plus chaleureux, c'est intéressant ça. Ouais. À quel niveau est-ce que ça te rejoint, toi, ta propre évolution? Est-ce que c'est vu que là, tu intègres tes poèmes, est-ce qu'à quelque part, c'est comme un parallèle à toi, ta propre évolution personnelle ou... Oui, c'est un parallèle, mais c'est dans cette quête incessante de soi aussi, mais qu'on transpose dans la création artistique. Ouais, je pense que c'est une évolution. Un désir de laisser comme... T'as fait la paix avec quelque chose à ce moment-là? Je pense que oui. Ouais. C'est quoi qui se passait à ce moment-là? Ça, c'était en quelle année, ça, cette nouvelle, ce nouveau volet? 2017? C'était comme en 2017 et 2019. Mais je l'ai commencé en 2016, la confection des tentes et tout. Mais j'ai présenté en 2017 la première fois là, au centre d'exposition de Val-d'Or. Puis j'avais aussi un recueil de poésie qui allait avec... Donc c'était multidisciplinaire aussi. La photo était toujours présente? Non. Non? Ça, c'était plus personnel? Il y avait comme quelque chose qui n'était pas encore... T'acceptais pas encore d'inviter ce médium-là? Ou... Non, la photo était passée. Là, Je l'ai exploitée de toutes les manières possibles. En plus, j'ai fait le soutien au travail autonome, un lancement d'entreprise avec... j'avais envie d'explorer le monde des entrepreneurs, puis... donc, j'ai fait le soutien au travail autonome avec l'École des entrepreneurs. J'ai eu une formation en lancement d'entreprise, une formation en vente conseil. Puis c'était ces images-là que j'avais, mais c'est des images très... en fait, c'est sûr tu vas me dire c'est subjectif, là, mais pour moi, c'est des images très poétiques. J'allais vers les autres aussi d'une autre façon, dans le sens que là, j'étais dans des marchés éphémères avec mes coussins, des sacs, des t-shirts avec des images de mes projets. Puis j'ai réalisé qu'au fond, ça rejoint des gens, mais que ça rejoint pas, disons, comme on dit, monsieur et madame tout le monde, parce que c'est un esthétique assez particulier. C'est pas quelque chose que tout le monde peut se dire « Ah, tiens, je vais mettre ça dans mon salon, une photographie de personnage avec tuba. » Il y a quelque chose... Ben, ça ressemblait à quoi? Donc, dans le fond, toi, tu as fait le STA, puis l'objectif, c'était de comprendre, de développer ta compréhension de l'entreprise, puis le marketing, puis tu t'es servi du contenu que tu avais créé depuis ces années-là avec tes concepts artistiques, puis de vouloir les promouvoir au travers des items... en utilisant ta technique de ta compréhension des textiles puis de la couture. Est-ce qu'il y en a que tu voudrais présenter cette... On peut montrer les photos de mes projets sur mon site web. Donc, ce serait quoi l'adresse? C'est christinecomeau.com. On vous invite à aller visiter le site web en même temps. Est-ce qu'il y a un projet Il a inventé le pays dont j'ai parlé, là, les tentes, les petits dômes. Il y a aussi une vidéo... 6 septembre 2017, donc ça, c'est... J'ai ajouté des images aussi, parce que 2017, c'était à Val-d'Or, mais il y a aussi comme les dernières en bas ici. C'est au Centre Materia à Québec, donc le soir du vernissage. Est-ce que c'est ce projet-là qui t'a incité à aller chercher les STA puis te lancer en affaires, ou est-ce que c'est après? Non, c'est pas après, c'est pendant. Non, c'est pas ce projet-là. Tu peux aller voir... Tu vois, Latest Work. Là, c'est en anglais parce que c'est une amie grecque qui m'a monté mon site. Ah, OK. Puis... Lequel que tu voudrais que j'aille voir? Va voir... tiens, clique sur Vagabond Stories. Ça, c'est un projet très... que j'aime beaucoup, mais que j'ai développé en Allemagne dans une résidence de création à Görlitz. Ah oui. C'est une ville qui est très... historique, en fait, qui a un lourd passé historique. Puis, j'avais été invitée à faire une résidence de création, puis créer, comme l'idée, c'était de créer 2 petites communautés d'étrangers nomades qui traînent avec eux leur maison. Puis, dans le fond, à Görlitz, c'est en Allemagne, mais c'est à la frontière de la Pologne. Il y a une rivière qui sépare les 2 pays, puis il y a un pont
Dans le fond, le pont ici, tu traverses, t'es en Pologne. Dans le fond, il y a Görlitz, de l'autre côté, c'est le même nom, Görlitz, mais en polonais, que je vais dire très mal, parce que je parle pas polonais, mais c'est comme Zgorzelec, ça s'appelle. Donc, tu traverses ce pont et tu arrives finalement en Pologne. Donc, l'idée, c'était que tu sais, finalement, les combinaisons sont toutes faites pareilles. Mais l'idée, c'était que la petite communauté rouge part du côté polonais et la communauté bleue du côté allemand et se rencontrent sur le pont. Wow. Puis qu'au départ, ils sont comme inquiets, qu'est-ce que c'est, puis ils ont peur, puis ils se méfient les uns des autres, puis que finalement, ils se rendent compte qu'ils sont pareils, puis qu'ils ont des espèces de... Comme encore, tu vois, Ils sont rattachés. Peuvent même entre eux se rattacher entre eux. Donc, c'était présenté lors d'un festival de rue. Ça, c'était en quelle année, Görlitz? C'était en 2013. Ça, c'était encore dans l'époque ou dans ta phase où c'était des gens d'anthropologues étranges ou des visiteurs. Les visiteurs qui explorent le monde des humains. Est-ce que tu leur as donné un nom à eux autres ou ce concept-là ou ces personnages-là, ou est-ce que comment tu les vois? Moi, je les appelle mes créatures nomades mutantes. OK. C'est une bonne façon de les présenter. Tout simplement. Mais ils sont agréables quand même. Ils veulent pas nécessairement terrifier. C'est juste qu'ils sont... Non. Ils veulent pas terrifier. Mais on pourrait aller voir ceux qui terrifiaient. Ah ouais? Moi, je veux voir... les terrifiantes. Allons voir les terrifiants. Est-ce que tu as un YouTube où tu présentes tes vidéos, tu les mets directement sur ton site web? J'en ai sur Vimeo. On pourrait peut-être donner l'adresse. Ah oui, puis là, on va avoir une vidéo de ce projet-là lors du festival Montréal en Lumière. C'est pas elle, non, c'est une autre Christine Comeau qui fait de l'art. Voyons donc. Il y a 3 Christine Comeau artistes, en fait. Moi, c'est Eric Zone. À un moment donné, il y a comme du monde qui ont commencé à prendre le nom Eric Zone, puis je pensais que j'étais le seul. Ah ouais, non, on n'est jamais tout seul dans nos... OK, donc c'est ça, Vimeo 34 73 88 713. Ça descend un peu voir... mais ça... Ici. Ça, c'est Langage Plus, par contre. Ah, OK, c'est la page Langage Plus, OK. Ouais. À quel moment est-ce que Langage Plus arrive dans ta vie? Je sais pas si on peut... Ça arrive il y a de cela 1 an. Mais si tu voulais donner Oui, excuse-moi. la bonne adresse de Vimeo, parce que là, ça, c'est celle de Langage Plus, en fait. Toi, Défilé à Constépidémine, ça, c'est sur mon site web. Il y a des vidéos sur mon site web. Ah, puis c'est peut-être des embeds de Vimeo. En fait, ça, c'est ma première résidence de création, là, le rêve que je réalisais. C'était avec un organisme qui s'appelait les Pépinières européennes pour jeunes artistes. Et je suis allée, j'ai été choisie, j'ai déposé un projet. Puis j'ai été lauréate. Dans le fond, je suis partie 3 mois à Gothenburg, en Suède. Et avec bourse et tout, là, c'était comme du gouvernement de la Suède. Et j'ai développé un projet. Là, c'était dans les débuts de ma pratique artistique. Donc, c'est des survêtements que je les appelais les monuments. Parce que c'est des vêtements qui finalement, c'est plusieurs personnes qui rentrent dans le même... Ça crée des créatures à plusieurs têtes, à plusieurs bras. Puis, je l'avais présenté lors d'un défilé. C'était comme un défilé anti-mode, si on veut. Parce qu'habituellement, dans le monde de la mode, les mannequins sont toujours comme impeccables, ont une démarche impeccable et tout. Tandis que là, c'était grotesque. Mes mannequins avaient de la difficulté à marcher sur la passerelle. Puis, la cellule, c'était pas encore divisé, là, il y avait pas encore... Mais ils sont quand même encore attachés, mais... Ouais, mais là, ils sont fusionnés. Ouais, là, ils se débattent, là. Ben, c'est ça, je voulais te demander tantôt, dans le fond, toi, ça, c'est ta proclamation, c'est comme ça que tu vois ton travail avec les textiles vis-à-vis la mode. Toi, tu vas jamais... Ça deviendra pas une mode, là. Les gens vont pas commencer à porter les costumes. Non, c'était assez humoristique, même ludique, humoristique dans un sens. Parce qu'il y a une vidéo aussi plus bas, je pense que là, la vidéo où tu les vois vraiment là, essayer de se démener sur la passerelle avec... Fait que ça devait être une expérience incroyable. Ça, c'était après le Brésil, ça? Ouais.
OK. Dans la même année, par contre. C'est ça, toi, tu veux voyager. Je C'est ça que voulais. tu voulais. Ouais, mais là, je me suis calmée. Parce que ça a été 15 ans j'ai pas arrêté, là. C'est ça, j'étais un peu épuisée, en fait. C'est ça qui est arrivé, dans le fond? Ouais, mais j'ai encore déménagé à Alma, en fait. Parce que je passe ma vie à déménager, dans le fond. Ouais. Mais là, j'ai exposé à Langage Plus. C'était ma dernière exposition l'été 2019. Puis, dans le fond, je cherchais un emploi. Parce que finalement, j'ai terminé le STA. Puis j'ai bien réalisé que mon entreprise ne rapporterait pas autant de sous que j'aurais espéré. Donc, je me suis dit, OK, là, je dois me trouver un emploi, du moins à temps partiel pour poursuivre, mais aussi payer mon loyer. Ouais. Donc, j'ai commencé à chercher un emploi, envoyer des CV, puis passer des entrevues. Puis je cherchais en culture, évidemment, mais à Montréal, j'habitais Montréal. Puis à Montréal, c'est assez difficile, je trouve. Là. On est beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'artistes. Hein? Beaucoup de candidats, beaucoup d'artistes, puis beaucoup de gens surqualifiés pour un emploi là, à temps partiel, sous-payé. Mais c'est la passion qui guide, donc on veut quand même continuer à travailler dans notre domaine. Puis c'était prévu que j'exposais au centre matériel, à Langage Plus, au Lac-Saint-Jean, à Alma, au Lac-Saint-Jean, pour l'été. Donc 2 semaines avant que j'aie monté mon exposition en juin 2019, j'ai appelé la directrice artistique là-bas, puis on a parlé des modalités de l'expo, mais ensuite, on s'est mis à parler de nos vies, ça a comme dévié, puis j'avais vu passer l'offre d'emploi, en fait, en avril, puis j'étais comme, je vais pas postuler à Langage Plus, qu'est-ce que je vais aller faire à Alma? C'est trop loin. Finalement, en parlant avec Marianne, elle m'a convaincue. Elle est allée faire ses recherches. Elle a dit, il me semble que tu as les compétences, toi, pour être directrice administrative ici. J'ai fait, oui. Ben oui, parce que toi, qu'est-ce que tu as fait depuis les 2007 ou de la fin du bac, dans le fond, ça a été ça, c'est de la gestion, c'est de l'administration, c'est gérer tous différents niveaux de production. Hein? Oui, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ça. Puis finalement, elle m'a convaincue de postuler. Donc, j'ai envoyé mon CV. J'ai envoyé ma candidature, dans le fond, puis quelques jours plus tard, Élise Simard, qui était la présidente du conseil d'administration qui s'occupait de l'embauche, m'a téléphoné, m'a dit en fait, ta candidature nous intéresse, on veut te rencontrer, on sait que tu viens monter ton exposition dans 2 semaines. Donc là, elle m'a fixé une entrevue. Finalement, j'ai passé mon entrevue, puis moi, ce qui arrive, je pense que mon énergie devait être comme... Ouais, toi, t'étais focus sur ton... Parce que je montais mon expo, je suis toujours un peu aux anges quand je vais présenter un projet. C'est comme le résultat, l'aboutissement d'un projet que j'ai travaillé fort dessus. Puis, donc là, j'ai passé l'entrevue, ça a super bien été, même si je doute toujours un peu quand je sors d'une entrevue. Puis finalement, le lendemain, j'ai un appel d'Élise qui me dit « Je veux te parler ». Fait que là, je suis « OK, qu'est-ce qu'elle veut m'annoncer ?» Elle m'a annoncé elle m'a dit « Si tu veux le poste, il est à toi ». Puis j'avais 5 jours pour y réfléchir. Je suis retournée à Montréal le samedi. J'étais comme, c'est bien trop loin. J'étais en autobus. Prendre l'autobus d'Alma, Montréal, là, ça finit plus. Donc, je suis arrivée chez moi épuisée. J'étais comme, là, c'est vraiment trop loin. Qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, le lendemain, je me suis assise sur mon balcon. J'ai écrit tous les avantages, tous les inconvénients. Puis j'ai trouvé beaucoup plus d'avantages d'aller là-bas parce que ça faisait des années, en fait, que je cherchais un emploi comme celui-là, dans un poste de direction dans un centre d'exposition. J'allais avoir 40 ans. J'étais comme, bon, pour mes 40 ans, ça serait juste parfait. Puis, finalement, j'ai dit oui. Est-ce que tu le vois comme si c'était un point culminant ou c'est vraiment le résultat d'années de travail, puis c'est vraiment là que tu veux être, tu te sens, wow, ça doit être vraiment... Oui, puis tu sais, finalement, en pensant à justement toutes ces années de travail aussi, qu'il y a eu tout le volet créatif, tout le volet administratif. Puis aussi, j'ai eu des contrats, quand j'habitais Québec, j'ai travaillé au Centre Materia aussi. J'ai travaillé au regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec pendant 1 an aussi comme adjointe à la direction administrative. Puis avec les cours aussi, lancement d'entreprise, tout ça aussi a contribué
cette expérience. Puis tous les artistes, ils veulent être en mesure de travailler de leur art, puis de s'établir avec leur art. ouais, Mais il faut travailler, puis toi, c'est ça que tu as fait. Tu n'as pas arrêté. Là. je veux dire, je faisais à peu près 3 à 6 000 $ par année avec ma pratique artistique. C'est pas. Tu as fait des sacrifices, là. Oui, j'ai fait des gros sacrifices, mais je faisais pas assez de sous. C'était une partie de mon salaire, mais c'était pas suffisant pour vivre. Donc, j'ai dû travailler. Puis, évidemment, moi, j'ai pensé à enseigner aussi. J'ai fait une maîtrise, entre autres, pour ça. Mais finalement, l'enseignement, c'est pas... j'ai enseigné... j'ai donné des cours ici et là dans des centres communautaires, puis dans un collège français aussi à Montréal, des cours de dessin, mais autrement, je voulais enseigner dans un cégep, mais à Montréal, dans le fond, il faut partir en région pour avoir un poste si on veut. Il n'y a pas de débouché du tout, là, présentement, là, comme pour enseigner les arts visuels au cégep. C'est très difficile d'avoir un poste et c'est très précaire aussi parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup d'artistes qui enseignent, mais qui sont aussi, qui n'ont pas de poste permanent. Ils sont un peu comme sur une liste d'attente, puis ils ne savent pas si l'année prochaine, ils vont pouvoir encore avoir un contrat. Donc, c'est très précaire. Puis... c'est difficile d'être prof, puis c'est difficile d'être artiste, fait que je peux pas imaginer les deux ensemble, les deux concepts ensemble. Il y en a beaucoup qui le font quand même. Mais c'est ça, moi, j'ai finalement... je pense que je suis bien là où je suis. Oui, j'imagine. J'aime ça, là. En fait, étrangement, ça me fait du bien d'être devant une grille Excel, puis de rentrer des chiffres. C'est comme... Tu sais, ça change de toute cette théorie, le monde du concept tout le temps. Là, c'est concret, c'est devant moi. Je trouve ça quasiment zen, là, d'être assis devant ma grille Excel. Moi, ça stimule une autre partie du cerveau, c'est le côté cartésien. C'est l'aspect, c'est le côté gauche ou droit du cerveau, je sais plus lequel. Là. Je veux pas dire le repos du guerrier là, ou de la guerrière dans ce cas-ci, mais après tout ce travail-là, tu veux quand même un peu de repos, un peu de répit. Tu veux, à quelque part, on parle de prof, à quelque part, est-ce que c'est ça que tu souhaites en ce moment? Est-ce que c'est de présenter, toi, de léguer ton savoir à quelque part pour des nouvelles générations d'artistes? Présentement, je suis plus en mode apprentissage dans mon travail, je dirais. Mais à Langage Plus, on a tout un volet médiation culturelle. C'est-à-dire qu'on offre des ateliers de création aux élèves, mais à tout le monde aussi, aux familles. C'est ouvert à tous. On a des ateliers de création en lien avec les expositions qu'on présente. Puis on a aussi un volet d'artistes en résidence dans les écoles. Donc, les artistes vont passer 2 mois à développer un projet artistique avec les élèves. Puis ensuite, on expose le fruit de ce travail en galerie. Donc, les élèves se retrouvent finalement à avoir une expo collective, là, donc finalement, leur travail est exposé dans un lieu professionnel. Puis c'est quelque chose qui est assez rare quand même. Pour un jeune artiste, là? C'est valorisant. Oui, puis en fait, ils sont même pas... ils sont créateurs, là, les enfants et tout, mais ils sont pas comme artistes dans un sens. Mais le fait de vivre toute cette expérience-là, de créer, puis d'avoir une œuvre ou le résultat d'un travail, des fois qui est collectif ou... c'est assez collectif, là, quand même, parce que finalement, l'artiste doit penser à un projet, un concept qui implique les enfants et mais qui va aussi être présentable en galerie. Donc, tout le monde y met du sien, un peu tous les petits créateurs. Ils mettent une part d'eux. Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui aurait été fait à Langage Plus qui pourrait représenter ça? On pourrait le montrer? Ou est-ce qu'il y a un dernier... Donc, le site web, est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse du site web de Langage Plus? Oui, c'est langageplus.com. Puis vous allez retrouver là, tous nos différents volets. On a aussi des résidences d'artistes, 2 programmes avec des artistes européens. Donc, les résidences croisées avec l'Alsace et aussi les pépinières européennes. Forêt École, ici, c'était le dernier. De Nathalie Lavoie. Donc, Nathalie Lavoie, c'est une artiste du Saguenay qui est allée développer un projet artistique dans une école à Saint-Henri-de-Taillon. C'est l'artiste qui parle de son expérience avec
Puis en arrière, tu vois, c'est les dessins des enfants. La thématique, c'était vraiment la forêt. Donc les enfants allaient en forêt, prenaient des champignons ou des items, ils ont fait des petites sculptures champignons en argile, beaucoup de dessins aussi. Nous, on a 3 salles d'exposition. On a la salle principale, puis on a 2 salles, la salle projet, puis une salle vidéo, mais qui peut aussi servir à des installations qui sont un peu plus petites. Donc, pour ce projet-là, Forêt École, les œuvres ont été exposées dans les 2 salles, la salle projet puis la salle vidéo. Ah, ils doivent être vraiment contents, les jeunes, quand ils voient leurs œuvres là. Oui, oui, c'est toute une expérience. Donc ça, c'est un des volets principaux de Langage Plus, d'aller travailler auprès des jeunes. Là. Ben, c'est un des volets. Le volet principal, en fait, c'est la diffusion en galerie. S'ajoute à ça, justement, les résidences de création dans les écoles et aussi des résidences de création là, pour... Dans le fond, on a, en dehors des artistes à l'école, on a 3 autres volets de programmes de résidences de création. Parce qu'on a un nouveau partenariat là, avec Logique qui permet à un artiste de la relève de venir un mois à Alma développer un projet. Mais ça, c'est sans exposition. C'est vraiment une résidence de recherche-création qui n'aboutit pas à une expo. Mais tandis que les 2 autres, la résidence, le programme de résidence croisé avec l'Alsace, dans le fond, c'est croisé, ça veut dire qu'il y a un artiste alsacien qui vient à Alma 2 mois, développer un projet, et il a aussi une exposition. Puis un artiste à la suite, un artiste québécois qui va en Alsace. Un échange culturel, c'est intéressant. Ouais, ça fait 16 ans que ça existe, ce programme-là. On fait ça, donc ça fait 16 années. Là, avec la pandémie, tout est en suspens, mais on a eu 16 années d'échange d'artistes. Puis aussi, on a un autre programme, avec les pépinières européennes de création. J'en parlais tout à l'heure, mais ils ont changé de nom parce qu'au départ, c'était les pépinières européennes pour jeunes artistes. Maintenant, c'est rendu les pépinières européennes de création. Puis c'est pas... Je pense que c'est plus juste pour les jeunes artistes. Ça ouvre un peu le... plus global. Là, Avec eux, par contre, c'est pas un échange... C'est pas une résidence croisée. C'est un artiste européen qui vient à Alma 2 mois pour développer un projet. Et il a aussi ça aboutit aussi à une exposition à la fin. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est quand même... on a une grosse année. Il y a beaucoup de gestion. Plus les expositions, on a les expositions, là, la programmation régulière. Puis ça, c'est un bain de culture pour les gens qui proviennent de l'international, mais à l'opposé, c'est aussi de voir ces gens-là venir ici, puis ça ajoute aussi à la culture, à Alma, ça doit... Oui, c'est important. On a tout un autre défi, nous, que les centres montréalais, là. Les centres d'art montréalais, c'est... Eux autres, ils ont toujours plein de monde qui viennent à Montréal, c'est bain de culture constant. Oui. Puis eux, leur défi, c'est plutôt de se démarquer des autres. À Langage Plus, il y a 2 centres d'artistes quand même à Alma. Il y a Langage Plus et Sagami. Mais Sagami, c'est un centre de... ils font des résidences de création d'1 semaine avec des artistes, mais eux, c'est de l'impression. Ils font des livres d'artistes, en fait. Mais ils ont maintenant une salle d'exposition. C'est vraiment un beau centre aussi. Puis on fait des partenariats avec eux souvent, là, on s'entraide et tout. Vous êtes complémentaires, j'imagine, quelque part. Puis eux, ils nous offrent, quand on a des artistes en résidence qui ont besoin de faire imprimer... collaboration à ce moment-là. Une collaboration avec eux. Mais ça, je vais te le demander tantôt. Dans le fond, tu me parlais de photos, puis avec tout ce que tu as fait dans toute ta carrière, à un certain niveau, toi, puis en plus avec la poésie, à un certain niveau, éventuellement, est-ce que toi, ton intention, ça serait de publier quelque chose, que ce soit en images avec les photos que tu as récoltées dans toutes tes expos? J'ai un livre, en fait, c'est une publication, c'est une petite maison d'édition à Montréal. C'est une artiste peintre qui a ça, qui est maintenant rendue en Chine. Mais bon, elle a publié beaucoup de livres d'artistes. En fait, moi, c'est comme un livre d'artiste, en fait. C'est en lien avec le projet Inventer le pays. Mais c'est comme un recueil de poésie, dans le fond, mais sauf qu'il n'y a pas de texte qui parle de ma pratique artistique. C'est vraiment de la poésie. Oui, sans nécessairement aller dans le technique. C'est sûr qu'il peut y avoir un genre
de livres ou de tutoriels pour toi artistiquement, comment que tu procèdes. Mais non, moi, je parlais exactement comme ça, là, plus davantage la poésie en images et en texte. Donc ça, c'est ça qui a été conçu. L'artiste, elle, c'est quoi son nom, cet artiste-là qui est en Chine maintenant? Ou... Françoise Issali. OK, puis sa maison d'édition, ça serait... C'est FRI. On peut je peux peut-être aller voir. Est-ce qu'il va y avoir des exemples de ton livre? Ou... Oui, elle a un site web avec les livres qu'elle a fait. éditionfri.com. Puis on va maintenant essayer de trouver le livre. Oui, il est ici. Ah. Inventer le pays, Christine Ouais. Comeau. Ah, wow. Super, ça. Faut que je trouve d'autres mots à dire que super et wow. On va essayer de jouer le bourgeois puis bien parler, là, encore. Je pourrais t'envoyer une copie par la poste. J'aimerais beaucoup voir ça, sérieusement. Puis si jamais les gens cherchent des idées de cadeaux de Noël qui s'en vient, Christine Comeau, Inventer le pays. Recueil. Est-ce que tu le considères comme un recueil de poésie ou est-ce que c'est... Oui, recueil. Mais il y a des images de mes anciens projets. Est-ce qu'on voit comme une chronologie de tous ces projets-là dans ce livre-là ou principalement c'était vraiment la poésie qui était en avant-plan? Il n'y a pas de chronologie dans le sens que les images ont été sélectionnées en fonction de la poésie, des poèmes qui sont dedans. Okay. Fait que c'est pas en chronologie par rapport à ma pratique artistique. Puis j'ai pas de date non plus, j'ai pas mis de date, mais c'est des poèmes, 20 ans de poésie. Mais c'est pas gros, mais c'est des choix. J'ai choisi des poèmes à travers 20 ans d'écriture, finalement. Dans le fond, je l'ai séparé en 3 catégories. Quête, lieu de passage, puis apparition, disparition. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, ce livre-là? Ben, c'était comme un... C'était en quelle année, ça? En 2017. 2017, oui. Un aboutissement, puis un élément important de mon projet Inventer le pays. Ouais. Puis Inventer le pays, en fait, il faut que je mentionne, c'est pas par rapport au nationalisme. C'est le pays vu ici comme un territoire. Le corps, en fait, c'est le corps comme un territoire. Le pays est le corps. Puis j'essaie de faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit, puis de la mutation, puis de l'évolution, puis ton point de départ, puis ta quête poétique, théâtrale, puis ensuite de la pénurie d'inspiration devant le canevas. Puis là, c'est la réalisation, l'espèce d'idée qui devient des textiles, puis des visiteurs... des anthropologues désagréables, puis ensuite de devenir culturellement où t'invites les gens à communier avec les personnages, puis il y a une évolution, puis il y a une... j'essaie de faire une synthèse, c'est assez vaste ta pensée, puis ton art, c'est vraiment intéressant. C'est très multiple, en fait, c'est très, très vaste, puis j'avoue que c'est peut-être un défi de faire une synthèse de tout ça. Ben, c'est parce que ça te rejoint à toi, ça revient à toi, parce qu'en parallèle, toi, tu as une évolution personnelle, une évolution intellectuelle, tu as une quête à t'enrichir, à comprendre, à apprendre des autres, parce que tu n'as jamais... Souvent, les artistes, ils vont être individualistes, puis ils vont vouloir faire eux-mêmes leurs propres choses, puis de se distancer des autres, puis éventuellement de s'afficher, puis de présenter quelque chose. Mais toi, tu as fait ça, puis c'est toi, c'est ton œuvre, c'est ton travail, mais les gens ont toujours participé, tu as toujours invité les gens à participer, puis aujourd'hui, c'est pour ça probablement que Langage Plus, on cherchait à t'avoir, parce que tu as toujours cherché à rejoindre les autres au travers de ton travail. Au travers de ton travail. Ça se dit. Ça se dit. Mais je peux peut-être parler de mon nouveau projet. C'est encore, les combinaisons sont de retour. On dirait que je m'en sors pas pour le moment. C'est des pots encore, c'est l'idée des pots, mais vraiment des pots. Là, je vais travailler avec une chorégraphe et des danseurs professionnels. L'idée, c'est de partir en road trip, si on veut, en équipe, avec une chorégraphe, 3 danseurs professionnels, un vidéaste et un photographe. Et de partir 3-4 jours dans le nord du lac Saint-Jean et de créer ces chorégraphies, de faire cette chorégraphie devant la nature. Ben, c'est intéressant. Donc, allez voir le site web christinecomeau.com. Puis, peut-être, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Les gens peuvent suivre. Est-ce que tu es Oui, je suis sur Instagram et sur Facebook. OK. Donc, j'ai une page professionnelle Facebook aussi. J'ai beaucoup de photos et de vidéos. Christine.georgette.como. OK, parfait. Sur Facebook.
D'accord. Ça, c'est la page. Donc, allez liker cette page-là, christine.georgette.como. Puis, c'est là que ce sera annoncé, là, le prochain projet. Ça prend combien de temps pour mettre en place un nouvel expo, un nouveau 2 projet? ans. Donc, Dans mon cas, là. ouais. Parce que je fais tout à la main. Les tentes, les combinaisons, je fabrique ça dans mon atelier seul à la main. Donc, c'est quand même un travail assez long. Mais j'adore ça parce que ça... Travailler le textile, la matière et tout, c'est... Ben, je le vois un peu comme un pèlerinage aussi, là, de passer comme des heures avec ma machine à coudre. En fait, ma machine à coudre qui est extraordinaire et qui me soutient depuis toutes ces années. Donc, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait au moins 15 ans que je l'ai, cette machine à coudre-là. Fait que c'est un moment zen pour toi, ça, de Ah oui, t'asseoir devant la machine puis commencer à coudre. Ouais. Ouais, c'est très zen. Puis c'est comme... ouais, je le vois comme un pèlerinage. Puis je dis souvent que c'est des kilomètres de fil que j'utilise, que j'ai utilisé dans les 15 dernières années. Donc, ça se rapporte à la route en même temps. Ah, c'est fascinant ton travail, Christine, puis c'est vraiment intéressant ce que tu fais, puis je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas adressées qu'on devrait mentionner ou... Ben, je pense qu'on pourrait discuter encore longtemps Oui, sur on pourrait. cette multitude, mais... On pourrait se reprendre pour un autre podcast, probablement. Ouais. Moi, ça serait vraiment... J'aimerais beaucoup te reparler peut-être lorsque tu auras un lancement de ce prochain projet-là, puis on se reprendra pour un podcast. Donc, allez voir christinecomo.com. Pour le Facebook, c'est christine.georgette.como. Bon, mais merci beaucoup, Christine Como. Merci d'être passée au podcast. Puis, allez voir tous ces sites-là. Allez visiter l'édition FRI pour le livre. Puis, on se reprend dans le futur pour un autre podcast. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Éric, pour l'invitation.